Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la 4e vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épique énergie à Guérande. J'accompagne les personnes qui souhaitent avoir de plus hauts niveaux de santé, une meilleure gestion du stress, des émotions et se libérer de blocages ou de croyances limitantes. Dans ma vision des choses, la maladie, le symptôme, quel qu'il soit, c'est toujours un défaut de santé. Donc ces vidéos, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir ajouter un petit peu de santé dans sa vie. Donc c'est parti, parlons santé. Aujourd'hui, la vidéo est dédiée au plus gros pot d'échappement du corps humain, les intestins. C'est l'émonctoire principal de l'organisme. Ils peuvent évacuer quasiment tous les déchets qui sont dans le corps. Des intestins en bonne santé, c'est des intestins capables de faire des diarrhées, voire des diarrhées glaireuses quand ils ont de l'énergie. Parce que les glaires, ils devraient toujours sortir par les intestins et non par la sphère pulmonaire. Pour Hippocrate, toute maladie commence dans les intestins. C'est pourquoi j'accorde une grande importance à l'alimentation et à la régénération de l'intestin lors de mes consultations. Les intestins se divisent en deux parties, l'intestin grêle et le gros intestin. J'ai pas trouvé de super image libre de droit, donc on va faire avec ce qu'on a, mais ça donne déjà une idée. L'intestin grêle commence dès la fin de l'estomac, donc à peu près là où il y a le point vert, et se termine là où il y a le point bleu, juste avant le gros intestin. On pourrait dire que l'intestin grêle, ça ressemble à un gros tas de nœuds. La seconde partie, le gros intestin, qu'on appelle parfois aussi côlon, commence là où l'intestin grêle se termine, puis remonte avec le côlon ascendant, continue horizontalement avec le côlon transverse, redescend avec le côlon descendant. J'avoue, ils sont pas foulés pour le nom. Ensuite, il y a le côlon sigmoïde, le rectum et enfin l'anus. Le petit point rouge en bas à gauche, c'est l'appendice. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir et je ferai une vidéo dessus. Faut savoir que c'est extrêmement rare d'avoir des intestins parfaits. On a rarement mis que des choses saines dedans depuis la naissance jusqu'à maintenant. Donc, comme ce sont les premiers à subir, en général, ils sont bien attaqués, voire même déformés. Les intestins, on les nomme souvent le deuxième cerveau, voire il y en a qui l'appellent même le premier cerveau, parce qu'il y a plus d'informations qui vont des intestins au cerveau que du cerveau aux intestins. En fait, les intestins, ils ont une grande influence sur notre humeur, sur nos comportements, sur notre façon d'être, peut-être même plus que le cerveau. Les parois des intestins, c'est ce qu'on appelle des muqueuses. Et comme toutes les muqueuses, la muqueuse intestinale permet des échanges de l'intérieur vers l'extérieur, donc d'assimilation et d'élimination. L'intestin grêle, c'est plutôt un organe d'assimilation. C'est là où on va absorber les vitamines liposolubles, donc solubles dans les lipides, dans le gras, qu'on va absorber aussi le glucose, les lipides et les acides aminés. Le gros intestin, lui, c'est plutôt un organe d'élimination. Mais ça n'empêche pas quand même d'assimiler, par exemple, de l'eau, des minéraux, des vitamines comme la vitamine K, la B1, la B2 ou la B12. C'est dans le côlon qu'il y a la plus grande partie de la flore bactérienne. D'ailleurs, c'est même elle qui va synthétiser les vitamines du groupe B et la vitamine K. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la flore intestinale, je pense qu'elle mérite largement sa vidéo, donc ça viendra plus tard. Le trouble le plus courant quand on parle d'intestin, c'est la constipation. Et normalement, on devrait aller autant de fois aux toilettes qu'on fait de prise alimentaire. Comme j'aime le dire, un repas, un caca. Et c'est clair qu'en général, on est plutôt loin de ça. On est tous plus ou moins constipés. D'ailleurs, constipé, ça veut dire serré, groupé, entassé, pressé. En gros, ça va être évacuer plusieurs repas en une fois. Pour citer quelques causes, en un, ça va être que ton alimentation manque de fibres. Les fibres, on les trouve surtout dans les végétaux. Et c'est elles qui vont faire avancer les selles. Donc ça va permettre d'éviter que les substances nocives soient en contact trop longtemps avec la paroi intestinale en avançant. Aussi, les fibres, elles sont très importantes, voire primordiales pour l'équilibre de la flore intestinale. En deux, ça va être que tu manges trop de sucre complexe. Les sucres complexes, on va les trouver dans les aliments qu'on appelle des glucides, mais qui n'ont pas un goût sucré, comme les pommes de terre, les légumineuses ou les céréales. En général, ça va être les céréales qui vont poser le plus de soucis. Donc tu peux plutôt t'orienter vers les pseudo-céréales, donc ça va être le sarrasin, le quinoa ou l'amarante. En 3, c'est que tes intestins sont déshydratés. En général, c'est quand tu as mangé des produits très acidifiants qui ont brûlé, détérioré, irrité les parois intestinales. Pour réhydrater tes intestins, va falloir consommer de l'eau et des minéraux. Dans ce cas-là, manger plus de fruits doux, crus, de légumes crus, voire même des jus de légumes. En 4, peut-être que tu manques d'activité physique. L'activité physique, ça va permettre le mouvement interne, donc forcément, ça va faire avancer les selles et même stimuler plusieurs émonctoires.
Cinquième cause, ça va être la fatigue nerveuse. Si tu veux, c'est l'énergie nerveuse qui va faire avancer les selles par l'onde péristaltique. Ouais, c'est encore un mot super relou. En gros, c'est la contraction musculaire qui pousse les selles. Donc quand tu n'as plus d'énergie nerveuse, bah forcément, ça n'avance plus ou beaucoup moins bien. Cause numéro 6, ça va être le manque de gestion du stress et des émotions. Les sentiments, les émotions, le stress ont un impact sur les intestins et les bactéries qui s'y trouvent. C'est pourquoi travailler sur sa gestion du stress et des émotions, ça va être primordial. Je le dis à chaque vidéo, mais la santé et le bien-être se basent sur des piliers qui sont simples, dont celui-ci. Si tu as tendance à être constipé, tu peux faire des cataplasmes d'huile de ricin donc sur les intestins. Tu peux mettre une bouillotte chaude par-dessus. Tu peux le faire le soir avant de te coucher. Et tu peux même laisser le cataplasme toute la nuit. Ça va stimuler ton système lymphatique et permettre le nettoyage de ton corps en douceur. Tu peux faire ça en cas de symptômes ou en préventif. N'oublie pas de faire des pauses parce que le faire tous les jours, ce serait contre-productif. Genre, tu peux faire 21 jours, une petite semaine d'arrêt, tu recommences 21 jours, une petite semaine d'arrêt ou 2 semaines d'arrêt, tu trouves ton équilibre. Gros avantage des cataplasmes d'huile de ricin, c'est qu'on peut même les mettre sur les bébés. Donc au niveau du bas-ventre, sous la couche pour pas tâcher le body. Ça va leur donner un petit coup de pouce pour évacuer quand ils sont encombrés. Pour ce qui est de la constipation aussi, tu peux essayer le psyllium. C'est une sorte de poudre que tu vas mélanger dans l'eau. Ça va servir de balai intestinal et ça va permettre de tout pousser vers la sortie. Pour soulager tes intestins ou en cas de trouble ou d'inflammation au niveau du tube digestif, tu peux faire une cure d'argile en interne. C'est également très efficace en cas de diarrhée ou de gastro. Ensuite, pour les intestins, il y a plein d'autres choses que la nature nous offre, comme le charbon actif, les huiles essentielles, les plantes. Comme d'habitude, je te laisse faire tes recherches, faire tes expérimentations et trouver ce qui te va bien. Bien sûr, tous ces conseils sont à adapter à sa personne. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. On est tous différents et c'est ça qui est merveilleux. Si tu as des troubles intestinaux, si tu as des difficultés dans la gestion du stress, des émotions, si tu as des questions ou si tu souhaites être accompagné, prends contact avec moi. Je te répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les infos sont dans la description. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.